Oui, voilà, c'est ça. Que des matchs contre des gros persos en stream. Ah, Merci. bah, ouais, alors. Bah, Le farm de VOD finalement est réel aujourd'hui. Faut qu'il se sera trouvé au bon endroit, au bon moment. non plus, tu fais upset, clairement on va te remettre en stream. Hein. Tu mérites, tu as prouvé de belles choses. Et il y a encore de belles choses à prouver, surtout avec Small Battlefield. Ça va être un terrain donc très petit qui va permettre beaucoup de gros combos. Ouais, c'est sûr, parce que là en plus, en plus de garantir des gros combos, on parle de Bowser. C'est pas la blast zone duo la plus haute du jeu. Donc non. Forcément que là ça va. Bowser, si jamais il arrive à t'attraper et à te mettre un up smash, un up air, un side B, un up smash, le up smash il est absurde. Tu l'aimes un petit peu de manière présomptueuse sur un up smash, ouais. Clairement tu perds ta stock à peu près 50%. Et le pire c'est que si tu rates, et bah tu te prends le sour spot into un backer. Et bah voilà, ça te tue encore plus tôt. Clairement ce personnage est fou. Et en tout cas ça nous promet de belles choses. 106% déjà infligés, c'est vrai qu'effectivement on va avoir aussi un personnage qui subit énormément les combos. Hein. Peach, oui. On l'a vu tout à l'heure face à Rulta qui se débrouillait très bien. Et bah face à justement Gogesta, ça va être aussi la même chose. Ah punaise, ça garantit en plus parce que là c'est non seulement un perso qui est gros, mais c'est un perso qui est encore plus lourd que Rob. Oui. Les combos vont être encore plus longs. Bonne spot dodge, hein. Franchement qui a réussi à bien rentrer dans le match. Bon backer formidable qui du coup permet tout de suite de prendre la première stock à une violence si grave. Le problème c'est que du coup comme tu l'avais dit tout à l'heure, eh bien Peach n'a plus de rage et là c'est un peu plus relou pour réussir à tuer surtout le personnage le plus lourd du jeu. Ouais et crois-moi, il a besoin de tuer et vite parce que Bowser lui avec de la rage, c'est terrifiant. Ok, bon le backer voilà, à 140. C'était goofy as fuck cette interaction où Bowser s'est justement envolé pareillement en prenant la fin de l'ombrelle. Ouais. Mais pourquoi pas, ça fonctionne donc tant mieux. Why not? Je remarque assez peu d'options de lézard comme on les appellerait à Bordeaux, à savoir les donneurs et les donnebis, et bien sûr c'est au moment où je dis ça qu'ils décident de la faire, mais on a l'habitude de cette play finalement sur ces deux bonnes options pour redescendre, mais qu'il ne faut surtout pas avoir de call-out, sinon t'as moyen d'exploser. Au même titre que le fer a moyen d'exploser Peach là tout de suite, je suis assez terrifié. Oui, bah clairement 116%, c'est à se demander comment ce qu'elle a fait pour réussir à survivre à ça, tellement ça fait mal ce coup. Ok, j'adore vraiment les interceptions de la part de Gogesta qui a fait un back air qui en plus auto-cancel qui s'auto-cancel, faut pas oublier ce truc là. Franchement, c'est à se demander si c'est pas un peu dangereux de jouer le air-to-air face à Bowser dans ce match-up. Très bonne remarque, surtout que c'est deux persos qui sont très bien en l'air et qui, mais qui à la différence de Peach, Bowser lui il a du kill power, beaucoup. Enfin, Peach a du kill power, hein, mais comparé à Bowser, c'est pas comparable. Ouais, voilà, excellent. On fait un excellent mur de back air. Si on va envoyer le terrain, on est bien sous le terrain, mais on va réussir à survivre. Attention, on est clairement à 170%, mais on n'a aucune killstro du côté de Peach. Donc on va pas tenter en tout cas. C'était peut-être encore un peu trop tôt en termes de pourcentage pour bien tenter. Rising Nair, pourquoi pas, hein, ça met toujours des pourcentages et puis si ça follow up, c'est encore mieux. On va trouver très bonne Rico qui permet de réussir à survivre. On va spot dodge exactement au bon moment pour réussir à survivre. Et surtout qu'on n'arrive pas à tuer ce vilain Bowser. 205% actuellement, ça commence à être terrible du côté de la Peach. Le backer qui a savoir spot, hein, sinon ça aurait probablement tué. Mais non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui c'est l'heure de Bowser, aujourd'hui c'est l'heure du backer. Attention, premier backer, peut-être dernière interaction. T'arrives pas à tuer Bowser. Absurde Bowser. Voilà, c'est personnage terrifiant parce que en fait, si t'arrives pas à le tuer, il va te tuer. Voilà, il faut réussir à le tuer le plus tôt possible, constamment, parce que ça te fait des folies, ce personnage. Bah, quelle idée de donner à un perso qui est le plus lourd perso du jeu, la rage. Parce que vraiment, c'est une mécanique avec laquelle je discutais avec un ami récemment. C'est est-ce que les persos lourds devraient avoir la rage ou est-ce qu'ils devraient l'avoir un peu réduite? Parce que en soi, Bowser, c'est quand même, ça profite bien de la rage. Bah, c'est ça, c'est sûr qu'il y a des personnages qui en profitent moins, mais c'est un débat intéressant en soi, mais. Il a le tough guy sur le donner? Sur le tough guy sur le donner? Ouais. Comment ça? J'ai eu l'impression que vraiment, en fait, il passait au travers. C'est pour ça. Il y a moyen, je sais pas c'est à partir de combien de pourcents que ça casse le tough guy, mais je sais que ça fait. Il y a des trucs genre les palettes de Megaman justement ne passent pas le tough guy. C'est fort. Bah ouais, c'est ça qui fait que le match-up est très particulier. Là où justement les heavy vont généralement avoir beaucoup de mal, Bowser a quelques options qui sont intéressantes en termes de neutral. Mais parlons plutôt du match là actuellement, 120% qui ont été infligés sur le Bowser, mais pour autant j'ai l'impression qu'il est loin d'être en train de suer. Non, c'est vraiment la sensation que j'ai aussi quand je vois du Bowser à l'écran, c'est qu'en fait,
les pourcentages ne comptent pas. Ouais. Seulement alors les stocks à la limite, mais les pourcentages ça ne Tant compte qu'il pas. n'est pas à 150%, il n'est pas encore potentiellement à kill % et encore, on met 3 marques du conditionnel, tellement c'est un petit peu grave. Tellement c'est Le B. mix-up est très très cool. Ouais, bah, grand classique de Bowser. Le Tomahawk side B qui fait si mal et si peur, parce que c'est vite que tu te dis, bah tiens, il va atterrir sur moi et je peux rien faire, je peux pas continuer. Tac, sûr. ouh, Ah, le les père cornes. qui aura clairement fait les affaires de notre joueur Tourangeau, pardon. Tourangeau. Ouh, et voilà. C'est le bon. faire Voilà. aussi. Un petit peu trop ballsy de la part de Gogesta de revenir de cette manière-là, et ça a été très bien intercepté par Fovo, qui en plus commence un petit peu à dérouler. Ouais. Dans ce match. Et là, faut faire très attention à ne pas se prendre. Le moindre fer pourrait suffire à abattre la stock, à abattre les cartes finalement sur la table, parce que 124%. T'as la taille de ce forwarder. Ah ouais, non, ça mais fait la carte de France vraiment en lèche trap, c'est vraiment terrible. 4 Sephiroth de haut, dirais-je. Ouais, c'est ça, une unité de mesure, pourquoi pas, ça peut fonctionner. Et ok, voilà, excellent. Non. On va continuer à mettre une bonne pression. On a bien reconnu la situation du côté de Gogesta. Et donc derrière, on réussit à récupérer le contrôle du terrain et à infliger la stock à une vitesse folle. Tomahawk F-Tilt, j'avoue que c'est un mix-up que je n'avais pas en tête. C'est vraiment impressionnant à quel point, genre, dès qu'un perso est low-tier entre guillemets, ça doit être un perso qui mix-up l'intégralité de ses moves pour réussir à faire marcher quoi que ce soit. C'est ça, magnifique. c'est un grand classique. C'est-à-dire que si t'as pas un bon désat avec un mauvais perso, et bah globalement c'est un peu foutu pour ta run. Parce que les gros persos qui vont être bien forts dans la méta, eux, ils ont pas autant de difficultés là-dessus. Ok, on va tenter avec une petite cette fois-ci, c'est un petit peu intéressant. Du coup, ça a moins de lag en soi, mais pourquoi pas. Ok. Don't throw back air. Non, on le tente. Voilà. C'est la fin de fer. Joli. Couverture sur la spot dodge, très bien trouvé de la part de Fovo, qui du coup se concrétise une plutôt bonne avance, même s'il faut toujours garder à l'esprit que ça reste Bowser et ça reste Gogesta en face, qui peut clairement faire super peur. Le feu va être bien puni. Voilà, excellent. On va le fer récupérer. Le fer qui a fait tout le pognon, tout le pognon de Gogesta est parti dans ce forwarder tellement il a tout pris avec. Et là, il est parti pour prendre un peu plus que tout son pognon parce que la stock part aussi dans le tas. Le backer qui, décidément, est une arme de mort pour Peach qui, finalement, est peut-être un peu trop légère Oh, ça touche le derrière pour le tenir. forwarder. Ouais, et il a eu de la chance de pas se faire grave derrière. Clairement. Faire Don't Smash, tu il vas l'a chargé. La couverture de t'as pas grand chose que tu peux faire à ce moment-là. Et même c'est même pas si grave parce qu'il est pas encore à quel pourcent, mais ça fait juste des gros pourcentages, ça fait surtout très peur au mental. Ouais, c'est sûr. Oh, le Tomahawk side B, on aime 78%. Et Ouais, le backer ah ouais. qui tue à 78. Oh, personne l'a vu venir celui-là. Vraiment, il a fait une sorte de Tomahawk, il a fait un petit hop un peu bizarre. Bonjour. Il se ID de Gérard Baker. Comme ça, d'un coup, tu prends la stock, Peach a décollé à une vitesse. Et du coup, Fovo, qui avait une excellente avance pendant tout ce match, il avait presque une stock entière complète d'avance. Et là c'est parti, en fumée, très rapide. Je l'aurais pas parié, je l'aurais vraiment pas parié, tu l'as dit toi-même, parce que en fait Bowser ça a beau être connu pour être l'un des persos avec voire l'un si ce n'est le meilleur kill power du jeu, ça surprend toujours de le voir arracher des stocks à 78 sur un backer. C'est ça, en fait, le backer est tellement fort, il va super vite et il a pas beaucoup de lag si tu le fais bien. C'est-à-dire qu'en plus, tu peux l'auto-cancel assez facilement sur un saut. Alors si tu le fais vraiment en landing comme un gros bourrin, bah oui là effectivement, là tu vas avoir à peu près 3 ans de lag, mais globalement ce coup là est terrible, c'est vraiment les plus flippants de ce personnage. C'est sûr. 76% déjà du côté de Fovo, faut surtout pas se laisser avoir. Ouais, bah en vrai Ouais, si ça pourquoi passe, pas si ça passe, ça déglingue Peach, donc au vrai, aucune raison de pas le tenter, ça peut être une bonne option, même si derrière, ça fait totalement les affaires de Fovo qui déroule absolument tout son match. Ok, pas mal, malheureusement on va rater le float et donc on va rater son combo, et le landing, Nair, backer, grand classique de Bowser qui fait encore une fois les affaires de Gogesta. Dieu, mais ce backer qui mériterait un livre tout entier pour parler de ce dernier. Ouais. On est sur 2 stocks arrachés grâce à ce dernier à moins de 100%. 49%, tu as juste pris fer, nerf. Ouais. C'est allé extrêmement vite. On a tenté de fousse tout, je crois là. Ouais, pourquoi pas. On renvoie au stage. Et on va essayer de mettre un petit aérial. Voilà, un petit landing nerf peut-être. Un petit landing nerf into backer. Wow. Ouais, mais la t'as mis panique. tellement de pression. On a réussi à bien esquiver, on a frôlé le forwarder par contre. Attention, voilà, on va pas réussir à l'avoir parce que limite on a mis trop de pourcentage sur le Bowser et donc c'est difficile de bien le combo pour enfin réussir à le tuer. 143%, on est peut-être bientôt à kill %. Ça commence à s'approcher en tout cas. Ouais, c'est sûr parce que là le fer commence à faire des dégâts, mais C'est ça ne trop suffit grave de pas. parler Ça ne suffit pas. À 160, il semblerait que le fer de Peach ne tuera jamais. Ouais, c'est ça. Et encore, vraiment, il est loin de la blast zone. Oh hein. non. C'est vraiment, il se le prend et c'est un peu terrible.
Ok, bonne spot dodge, on a réussi à esquiver, on a bien récupéré le contrôle du terrain, on se fait quand même renvoyer. Alors là, c'est mort. Ah non, Bowser, si tu spams bien le B, voilà, exactement, tu peux réussir à revenir. Malgré tout, Fauveau, n'oublie pas qu'il était aussi positionné en left trap, et il s'est super bien réceptionné pour l'intercepter et concrétiser la stock enfin. C'est sûr, parce que... Mais par contre, je tiens à noter un truc, hein, c'est que là, on parlait de la chance de Fauveau. Voici le navet avec un 2 qui vient mettre 52% cette petite phase qui pourrait peut-être permettre à Fauveau de revenir un peu dans la game. Oh la vache, t'as vu que 17. elle est landing, t'as des PTSD dès que tu vois un landing d'air de Bowser, oui, ça fait trop peur. T'es là, t'es en mode, c'est la fin, c'est terminé pour moi. T'as les flashbacks du Vietnam. Ouh, la tech. What the fuck? La tech, la SD. Mais non! Moi, cette interaction. Attends, mais il a réussi à tech alors qu'il il était attaque le E-pair de Bowser à 150%. Je n'ai jamais. Est-ce qu'il a essayé down? Est-ce qu'il a essayé? Ah, le grab. C'était un seul coup en plus, c'était trop bizarre. C'est vraiment, il a fait une sorte de landing E-pair. Ah bon, bah. Non! Et bah, c'est la fin de set la plus terrible La fin de run sur 2 SD en game 3, non! Ouais, d'affilée. Il n'y a plus de saut, vous